Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer, ça aussi c'est une image qui a été préparée par les Américains, pour le coup s'avancer, encadrés par les chasseurs F-22 et la poignée de main entre les deux hommes. Donald Trump avait promis qu'il tenterait de convaincre Vladimir Poutine d'aller vers un cessez-le-feu. C'est maintenant que ça va se jouer, les 21h10. Leur rencontre, qui ne se fera pas, je vous le rappelle, en tête-à-tête, va commencer normalement dans une vingtaine de minutes. Et les deux présidents qui s'avancent et qui parlent en anglais, forcément en anglais, Claude Blanche-Maison. Oui, l'anglais de Poutine est assez limité, mais enfin, ils ne peuvent se parler qu'en anglais, en effet. Poutine, comme on le sait, parle couramment l'allemand, mais pas vraiment l'anglais. Il n'était pas assez doué en anglais pour pouvoir être nommé dans un pays anglophone. Dans un pays plus important. On verra si cette image est une image pour l'histoire. En tout cas, c'est le début peut-être d'un chemin vers un cessez-le-feu avec toute la prudence qui prévaut évidemment ce soir. Alors que visiblement, les deux présidents sont survolés par des avions de chasse. Ça aussi, ça fait peut-être partie du comité. C'est pour toi, dit Trump. C'est pour toi, mon cher. On va t'emmener à La Haye. C'est qu'une seule excuse. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que dit effectivement Donald Trump, mais cette image est quand même particulièrement forte ce soir. Les deux présidents côte à côte, face aux caméras du monde entier, et cette image en direct d'Anchorage en Alaska, avec ces deux présidents et cette poignée de main, juste avant donc que les deux délégations ne puissent se parler pendant 6 à 7 heures. Ça, c'est ce que prévoient les Russes. Ça pourrait être plus rapide, c'est ce que disait Donald Trump aujourd'hui. On va peut-être écouter, je ne sais pas si on entendra ce que disent les deux présidents. Pour l'instant, on n'entend pas ce que disent les deux présidents. Ça n'a pas été sonorisé, ça n'est pas prévu. Mais on a donc vu Donald Trump applaudir Vladimir Poutine à son arrivée. Mais il évite de trop sourire. Donald Trump évite de trop sourire. Donc on sent qu'il a quand même intégré quelques éléments de tenue et de communication non verbale.